Aujourd'hui, je vous invite à un voyage dans le temps. Un voyage au cœur de la science, mais aussi au cœur d'une histoire profondément humaine, celle de deux esprits brillants, deux chercheurs acharnés, deux âmes liées par une même passion, comprendre l'invisible. Pierre et Marie Curie. Derrière ces noms gravés dans les manuels scolaires se cache une vie faite de doutes, de sacrifices, de génie et d'amour. Une vie qui a changé notre rapport à la matière, à l'énergie, à la médecine et au rôle des femmes dans la science. Alors je vous propose de découvrir qui étaient vraiment Pierre et Marie Curie, pas seulement les scientifiques, mais aussi les êtres humains. Alors Marie Curie ne s'appelait pas encore Curie, elle naît en 1867 à Varsovie, alors sous domination de l'Empire russe. Son vrai nom, Maria Sklodowska. Elle grandit dans une famille d'enseignants où le savoir est une valeur cardinale, mais très tôt la vie lui impose des épreuves. La mort de sa sœur, puis celle de sa mère, emportée par la tuberculose. Dans une Pologne où les femmes n'ont pas accès à l'université, Maria apprend dans des cercles clandestins appelés l'université volante. Déjà, elle défie les règles. Pour financer les études de sa sœur Bronia à Paris, Maria travaille comme gouvernante. Elle étudie la nuit, seule, dans le froid. Une chose la tient debout, la science. De son côté, Pierre Curie naît en 1859 à Paris. Il est l'exact opposé de Marie en apparence. Il est réservé, introverti, presque maladroit socialement. Enfant surdoué, il obtient sa licence de sciences à 18 ans. Avec son frère Jacques, il découvre la piézoélectricité, une propriété fascinante de certains cristaux. Mais Pierre se désintéresse des honneurs, il vit simplement, presque pauvrement, convaincu que la science doit rester libre et désintéressée. Sans le savoir, ces deux trajectoires solitaires sont sur le point de se croiser. En 1891, Maria arrive enfin à Paris, elle devient Marie. Elle étudie à la Sorbonne, dort dans une chambre glaciale, mange peu mais excelle. C'est en 1894 qu'elle rencontre Pierre Curie, une rencontre presque banale organisée par un collègue. Entre eux, la connexion est immédiate, ils parlent science, physique, idéaux. Pierre est frappé par l'intelligence et la détermination de Marie. Elle admire sa rigueur et son humilité. Ils se marient en 1895, pas de robe blanche, pas de bague. Leur voyage de noces, une randonnée à vélo. Très vite, leur relation devient une collaboration scientifique unique. Ils ne travaillent pas l'un pour l'autre, mais ensemble. En 1896, Henri Becquerel découvre que l'uranium émet spontanément des rayonnements. Marie décide d'en faire le sujet de sa thèse. Elle invente un mot nouveau pour décrire ce phénomène, la radioactivité. Pierre abandonne ses propres recherches pour la rejoindre. Dans un hangar insalubre, sans moyens, il traite des tonnes de pechblende. Il chauffe, broie, filtre à la main. Marie écrira plus tard « C'était comme créer quelque chose à partir de rien ». En 1898, il découvre deux nouveaux éléments, le polonium, nommé en hommage à la Pologne, et le radium. Le monde scientifique est bouleversé. La matière n'est plus stable, elle se transforme. Mais les Curie ignorent les dangers. Ils manipulent le radium à main nue, les fioles brillent dans l'obscurité, ils trouvent cela magnifique. En 1903, le prix Nobel de physique est attribué à Henri Becquerel et à Pierre Curie. Marie est initialement oubliée. Pierre refuse, il exige que Marie soit reconnue comme co-découvreuse. Elle devient donc la première femme lauréate d'un prix Nobel. Mais la gloire n'améliore pas leur quotidien. Ils refusent de breveter le radium, estimant que la science doit servir l'humanité. En 1906, Pierre Curie meurt brutalement, écrasé par une voiture à cheval. Marie est anéantie. Mais elle reprend son poste à la Sorbonne, elle devient la première femme professeure de l'institution et elle continue leurs travaux, pour deux. En 1911, Marie Curie reçoit un second prix Nobel, cette fois-ci en chimie, une première dans l'histoire.
Elle affronte aussi le scandale, le sexisme, la xénophobie. Pendant la Première Guerre mondiale et l'équipe des véhicules de radiographie mobile, les petites Curie, elle sauve des milliers de vies. Mais les radiations ont un prix. Marie Curie meurt en 1934 d'une anémie aplasique causée par une exposition prolongée aux radiations. Ses carnets sont encore radioactifs aujourd'hui. Pierre et Marie Curie n'étaient pas des héros parfaits, ils étaient humains, passionnés, entêtés. Leur héritage est partout, en médecine, en physique, en chimie, mais aussi dans l'idée que la science peut être un acte de courage. Et peut-être surtout dans le combat de Marie Curie pour prouver que le génie n'a pas de genre. Alors je vais terminer par 2 citations du couple. Marie Curie a écrit un jour « Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre ». Et de son côté, Pierre Curie a écrit « Il faut faire de la vie un rêve et faire d'un rêve une réalité ». J'espère que cette capsule vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager l'épisode. À bientôt pour un nouveau voyage à travers les grandes figures de l'histoire.